Et pas seulement dans ce cas-là. Il y a des gens à qui vous dites les choses. Ils iront dire ça à quelqu'un. Vous dites des choses pensant que vous racontez, c'est dans l'ambiance. Mais lui aussi, il y a des gens avec qui il s'assoit. Lui aussi, quand il finit, il va chez lui à la maison. Il rencontre ses potes. Il s'assoit autour d'une, tablée, bière, tout ça. Hey, mon cher, tu sais, monsieur là dans le boulot. C'est vraiment, voilà, on sort votre histoire. Faites très attention à qui vous partagez votre histoire. Alors, merci infiniment encore une fois dans ce programme très fort. Voici 3 personnes à qui on ne partage jamais un secret. 1. Une femme. Oui, je comprends tout à fait. Vous êtes certainement dans un lever de bouclier farouche. Pourquoi une femme ? Malheureusement, la distance entre le cœur de la femme et sa langue est très courte. Voilà. Donc, le cœur bouillit, la langue sort. Évidemment, il ne s'agit pas ici de toutes les femmes. La plupart de femmes, malheureusement, ne peuvent pas garder un secret. Je vous donne un exemple très simple. Il y a un pasteur, dans un pays africain, évidemment, qui avait consulté un monsieur dans une histoire de cure d'âme. D'accord, cure d'âme, il s'agit de quand tu viens parler à ton pasteur pour expliquer un peu les problèmes dans lesquels tu es mergé, plongé, surplombé. Monsieur a dit à son pasteur, je traverse un moment particulièrement difficile. Je ne suis pas très bien, je suis allé à l'hôpital. J'ai découvert que j'étais atteint d'une maladie incurable. Que vous connaissez. Ma femme et moi, ça ne va pas dans la maison. Nous avons des problèmes, des difficultés. Je ne sais pas comment faire. J'ai besoin de votre aide, de vos prières. Le pasteur dit, il n'y a pas de souci, mon fils. Vous savez comment ça fonctionne. On va prier pour vous. Vous allez entrer en jeûne et ça va finir. D'accord ? On fera une prière et ça va aller. Le monsieur insiste, cher pasteur, s'il vous plaît, ne dites à personne cette histoire. Pas à votre secrétaire, pas à votre épouse. C'est à vous que j'ai parlé. Et je voudrais que ça reste entre nous. Je traverse un moment particulièrement difficile. Le pasteur dit, non, fils, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. C'est entre toi et moi et le Créateur qui voit. Prions. Ils ont prié. Le pasteur est parti. Quelques jours plus tard, le monsieur arrivant au culte en retard, il a remarqué combien les gens le regardaient un peu bizarrement et chuchotaient. Vous savez comment ça se passe en Afrique généralement. Voilà. Parce que de temps en temps, il avait des problèmes, il avait des soucis familiales, il revenait avec sa dépression et ça n'allait pas. Ça se voyait par la santé. Ce n'était pas nécessairement parce qu'il était malade physiquement, c'était parce qu'il avait des problèmes émotionnels et des situations à gérer dans sa famille. Il a remarqué qu'on parlait de lui. Jusqu'à un moment donné, un petit enfant est venu lui dire « Frère Jérôme, c'est vrai que vous avez une maladie qui ne se guérit pas. » Et c'était la fille de la meilleure amie de la femme du pasteur. La fille de la meilleure amie de la femme du pasteur vient raconter à monsieur. Vous savez, les enfants ont du mal à... On a voulu taper l'enfant. « Hey, toi, vous savez comment ça se passe. Toi !» Pourquoi tu dis des bêtises ? Oui, vous avez raconté des bêtises devant l'enfant. Donc le pasteur, faisant confiance à sa femme, lui raconte des histoires, malgré que le monsieur lui ait dit de ne pas le faire. Il l'a fait. Et malheureusement, cette femme n'a pas été à la hauteur. Elle est partie raconter l'histoire. Parce que généralement, quand la distance entre le cœur et la bouche est courte, il suffit d'une impulsion pour commencer à raconter. On a envie de raconter, de partager, de participer à la conversation. Encore évidemment, ici, on ne parle pas de toutes les femmes. Ce n'est certainement pas toutes les femmes. Mais ça veut dire que beaucoup de personnes, malheureusement, dans ce cas-là, iraient raconter des histoires. Il y a une autre histoire. Un monsieur que j'ai connu personnellement, une fois, a eu des problèmes avec son épouse. À la maison, vous savez comment ça se passe. C'était une histoire d'enterrement ou quelque chose comme ça. Devant les gens, vous savez, en Afrique, généralement, quand quelqu'un meurt, les gens viennent participer, les gens viennent célébrer la vie de la personne, dont la famille de la personne, du défunt. Alors, arrivé là-bas, la femme et l'homme ne s'entendaient pas. La femme avait apparemment quitté la maison pendant un jour. Pendant que le monsieur venait parler à sa femme pour lui demander gentiment de rentrer à la maison, elle a commencé à crier « Ne me touche pas! Tu as osé faire ça! Tu es venu ici me chercher pourquoi? Est-ce que toi tu es un homme? Hein? Est-ce que toi tu es un homme? Quand on parle des hommes, on parle de toi aussi. Les gens te voient dans les rues. Tu es grand, tu es fort. On pense que tu n'es pas un homme. Même une minute, tu ne fais pas. Une minute, tu ne fais pas. Tu es un homme de 5 secondes, va là-bas. » Devant une centaine de personnes. Certes, c'était son époux. Beaucoup de maturité, inévitablement. Aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. Quand on les entendait en ce moment-là, on pensait que c'était la dernière fois. Donc, ils seraient plus. C'est fini. C'est bon, c'est fini. Mais aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. Est-ce que la honte est partie? Est-ce que les gens ont oublié? Voilà. C'est un secret que certaines personnes, malheureusement, certaines femmes, malheureusement, sont incapables de garder. Donc, la distance entre le cœur et la bouche, très courte. Les deuxièmes personnes à qui il ne faut jamais partager votre secret. Les amis. Et ici, on parle des amis en général. Vous savez, c'est tout à fait normal. Quand on a des sentiments, on a un cœur brisé, on a envie de parler à quelqu'un. Et généralement, on se confie à une personne à qui on a confiance ou à une personne à qui on parle. Et très souvent, quand vous allez au boulot, vous parlez avec quelqu'un lundi, mardi, mercredi, vous pensez que vous êtes devenus amis. Surtout quand votre mentalité s'accorde, vous êtes tous partisans d'une église ou peu importe une certaine vision de la vie, vous pensez que vous êtes amis. En réalité, vous ne l'êtes pas. Il faut comprendre une chose. Quand vous dites des histoires aux gens, ils ont aussi leurs amis à qui ils doivent partager. Au fait, tu sais, il y a un monsieur là avec qui on travaille. Pour toi, c'est un ami. Mais pour lui, c'est un monsieur avec qui on travaille. Tu sais ce qu'il m'a raconté. Il y a un monsieur là qui a raconté à quelqu'un une histoire pour vous mettre dans l'ambiance. Il avait traversé des moments difficiles. Il travaillait avec quelqu'un. Il a dit, tu sais, moi... D'ailleurs, ils priaient ensemble. Jusqu'aujourd'hui, il y a des choses qui me brisent le cœur.
Il y a des esprits qu'il faut changer. Hein? Vous savez, c'est le langage. Il y a des esprits qu'il faut chasser de ma vie, qui sont toujours persistants. Qu'est-ce qu'il y a? Au fait, moi, tu sais, j'ai été abusé par le petit frère de mon père. Le petit frère de mon père a abusé de moi. J'étais un garçon, mais il a abusé de moi. Et ça m'a détruit complètement. Et aujourd'hui, je ne fais pas confiance aux hommes. C'est la raison pour laquelle j'ai des difficultés, même à travailler avec des gens. Par-ci et par-là. C'est très difficile pour moi. Le traumatisme est tellement réel que j'ai même eu du mal à aimer une femme et l'épouser. Il s'est ouvert à son ami. Son ami, entre parenthèses. Mais au jour où il fallait donner des promotions au boulot, c'était lui contre son ami. Il fallait choisir une personne. Ce jour-là, son ami s'est fâché. Regardez, le projet n'a pas été bien fait. Quand il a dit, mais ce n'est pas de ma faute. Oui, c'est de ta faute. Mais ce n'est pas de ma faute. Qu'est-ce que le monsieur a dit? Le monsieur a dit, écoute, tu sais, ce n'est pas de ma faute si tu as été abusé dans le passé. On comprend tout à fait, aller chercher un psychologue. Il a dit ça devant les gens. Vous comprenez? Il faut faire très attention avec qui vous partagez vos secrets. Et pas seulement dans ce cas-là. Il y a des gens à qui vous dites les choses. Ils iront dire ça à quelqu'un. Vous dites des choses pensant que vous racontez, c'est dans l'ambiance. Mais lui aussi, il y a des gens avec qui il s'assoit. Lui aussi, quand il finit, il va chez lui à la maison. Il rencontre ses potes. Il s'assoit autour d'une, tablée, bière, tout ça. Hey, mon cher, tu sais, monsieur là dans le boulot. C'est vraiment, voilà, on sort votre histoire. Faites très attention à qui vous partagez votre histoire. Troisième personne à qui vous ne racontez pas vos histoires de vie. Ce sont des gens qui viennent vous raconter les histoires des autres personnes. Attention, ce n'est pas parce qu'on t'aime ou parce que tu es spécial. Ah, je suis tellement spécial qu'on vient me raconter toutes les histoires. J'ai rencontré quelqu'un qui me disait, tu sais moi, j'ai travaillé avec Kofi Olomide, ce monsieur-là. Moi j'ai travaillé avec Fally Ipupa, ce monsieur-là, il n'est pas généreux. Moi j'ai travaillé avec un autre musicien là. Lui aussi, il a du mal à donner l'argent, tu fais ton boulot, il finit pas. Je travaille aussi avec le politicien là-bas. Au fait, il a un pléthore, un panoplie de personnes. Fally Ipupa, Kofi Olomide, politicien ici, danseuse là-bas. Il connaît toutes leurs histoires. Et parmi ces histoires, il n'y a aucune histoire positive. Pas une seule. C'était toutes des expériences négatives. Ah, cette fille-là, elle n'est pas ce qu'elle prétend être. Il n'a pas autant d'argent qu'il prétend. Ah, ce sont des apparences. D'ailleurs, d'habitude, même les habits là ne lui appartiennent pas, c'est par rapport au contrat. Lui pensant faire ça pour me gagner. Vous savez, des fois, les gens font un peu de trop pour faire cet effet-là, gagner la confiance d'une personne, pensant qu'en disant des histoires sur une autre personne, il gagnerait mon cœur en disant il partage beaucoup d'informations, il serait très important dans mon organisation. Mais en réalité, j'ai réalisé que cette personne qui se plaint disant que tel ou tel ne l'a pas payé conformément, il fera de même avec moi. Celui qui raconte des histoires sur d'autres personnes, chez vous, raconte vos histoires chez d'autres personnes. Pourquoi il est venu te raconter ces histoires? Tu ne lui as pas demandé. Pourquoi? Lui, d'ailleurs, en fait, tu sais, le monsieur là, il mange la femme là et son enfant. Pourquoi? Tu n'as pas demandé. Peu importe leur nature, leur gentillesse, leur bonté. Il y a des gens qui sont des gens très, 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 très bien. Mais ils ne savent pas maîtriser leur langue. On dit que le pouvoir de la vie et de la mort se trouve. Voilà. Il y a des gens très, très, très bien. Et ça n'a absolument rien à voir avec quelqu'un de gentil ou méchant. Il y a simplement des gens qui sont incapables de garder de secrets. Il faut partager. Et ça pourrait être n'importe qui. Ça pourrait même être votre soeur, même votre frère. Ok? Moi, je connais des gens dans ma famille personnelle à qui si je dis quelque chose, il va garder ça pour lui. Il ne dira même pas à sa femme. Et je connais à qui si je lui dis, il va dire à sa femme. Voilà. Je connais quelqu'un, si je lui dis, il va garder ça pour lui. C'est pour lui. Et ce sont des gens de ma famille. Je connais à qui, si je dis, il dira à sa femme. Donc, c'est ça. Faites très attention dans ces répliques. Comprenez une chose. Si vous êtes incapable de garder votre propre secret, vous pensez que quelqu'un d'autre gardera votre secret? Non. Comment ça se fait que toi, tu as un secret? Il faut que tu aies comme ça envie de partager. Pourquoi? Non. Il y a des gens qui sont tes ennemis qui n'attendent que l'opportunité pour te faire tomber. Usant des choses que tu leur as dit. Oh, tu sais, je ne sais pas. Non, garde ça pour toi. Des fois, il y a des gens à qui on ne demande pas. J'ai fait une vidéo là-dessus. Tu es en difficulté, il n'y a pas d'argent. Tu n'es pas obligé de dire aux voisins, tu sais, chez nous, il n'y a pas à manger. Nous sommes en difficulté. Papa, c'est ci, c'est là. Non. Il y a des gens spécifiques auprès de qui on peut partir. Parce que voisin, là, c'est la même personne qui dit, tu étais ici, tu venais demander à manger chez moi. Aujourd'hui, tu ouvres la bouche. C'est comme ça. Il y a un monsieur là, je suis parti manger chez lui une fois. Il est parti, mais il vient chez moi, il vient manger chez moi. Mais on a mangé par respect. Oui, il faut dire par respect. Parce que sa femme disait, s'il vous plaît, vous partez comme ça, la nourriture est déjà là. On a mangé 3 secondes. Lui, il vient manger chez moi. Il vient manger chez moi.